Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un nouveau jeu. J'ai cédé à la tentation et j'ai acheté ce jeu sur les vies antérieures parce que tout simplement j'utilise l'oracle d'Agariel et je n'avais qu'un autre jeu sur le thème des vies antérieures et un jeu qui ne me satisfaisait pas entièrement. Donc quand j'ai vu la review de ce jeu, j'ai tout de suite craqué. Donc ce jeu est de la 12 Pity qu'on retrouve sur Instagram. D'ailleurs, je suis abonnée à la 12 Pity, donc c'était une grande découverte pour moi de voir qu'elle avait créé ce jeu et les illustrations sont de Nocéae. L'oracle des vies antérieures, nous avons 52 cartes pour se connecter au passé de son âme. Aux éditions First, à la lumière des cartes. Et il est au prix de 23 €. C'est aussi pour ça que je n'ai pas hésité à craquer. On a une très très belle boîte. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et nous l'avons essayé avec Steven. Dès que je l'ai reçu, le soir même, nous avons fait un tirage des vies antérieures qui s'est avéré oufissime. Et c'est pour ça donc que je vous le présente. Ah oui, c'est vrai, c'est un jeu qui s'ouvre comme ceci. Je l'ai oublié. Le fond est violet et il n'y a pas que le fond qui est violet. Vous allez vous douter aussi de pourquoi j'ai craqué. Il y a également les tranches qui sont violettes. Donc elles sont juste magnifiques. Le dos est très joli aussi avec cette flamme violette et toutes ces étoiles. Et ce jeu est composé de 2 parties. Alors attendez. Je vais diviser ces 2 parties. On a les civilisations et époques. Voilà. Et on a événements et liens. C'est important pour les tirages. D'accord? Donc on peut savoir de quelle civilisation, de quelle époque on a vécu notre vie antérieure, celle dont on nous parle quand on fait le tirage. Donc là on a l'Inde, 100 à 300. Alors, je ne sais pas par contre si c'est soit Inde, soit les années 100 à 300, ou soit les deux. Moi, personnellement, j'ai tiré cette carte-là. Les années 100 à 300 confirmaient une vie antérieure que j'avais vue en régression, sous hypnose, mais pas le pays. Le pays, moi, c'était Europe. J'étais une prêtresse celte. Là, c'est Inde. Je ne vois pas trop rapport avec l'Inde, mais bon. Donc les illustrations sont assez modernes, vous voyez beaucoup dans les tons violets, hein, sûrement pour activer notre chakra couronne pour être en lien avec ces informations. Ici on a l'Angleterre, la révolution industrielle, les colons américains au 19e siècle, l'Italie, la Renaissance, l'Extrême-Orient, dynastie Ming, galactique, future Atlantide, moins 700 avant Jésus-Christ au-delà. L'Égypte, 3000 à 1000 avant Jésus-Christ. Civilisation Grèce antique, 1000 à 400 avant Jésus-Christ. Celte, début du Moyen-Âge. Vous voyez, moi j'aurais plutôt dû avoir ça, mais bon, non, j'ai eu l'autre. Paris, 1920-1930. Europe au Moyen-Âge. Espagne, Inquisition 1200. France, les Lumières. Amérindiens, 1400. Population nomade préhistoire, Vikings 700 à 1000, Empire romain 400 avant Jésus-Christ, 400 après, les Aztèques 1200 à 1500 et Occident moderne, vie précédente. Donc voilà les différentes époques qui sont brassées via ce jeu. Alors bien sûr, ça reste un jeu, on ne pourrait peut-être pas tout savoir et tout explorer. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'introduction aussi de ce jeu qui m'a d'ailleurs donné envie par la suite de travailler sur les annales akashiques. Donc, on nous parle de mémoire cellulaire, c'est extrêmement bien expliqué, c'est passionnant. On nous parle donc mémoire cellulaire et on nous parle aussi des annales akashiques justement. Et comme j'ai le livre, non pas encore le livre, lapsus, comme j'ai l'oracle de Valérie, c'est l'oracle akashique en fait de Valérie. Elle va bientôt d'ailleurs faire un livre, je l'attends avec impatience parce que moi j'ai un petit peu de mal avec les annales akashiques parce que c'est quand même assez voilà, assez élevé au niveau
spirituel. Et donc en fait j'attends son livre avec impatience et ça m'a donné envie de me renseigner sur les annales akashiques et tout ça, les méditations qu'on trouve sur YouTube pour essayer d'accéder aux annales, comment on fait, etc. Ou archives, hein, on dit annales ou archives. Comment procéder? Eh ben, on nous explique donc comment faire. Et il y a plusieurs types de tirages. Donc le tirage du voyage, le tirage du grand voyage. Donc nous, on avait fait le tirage du voyage, je crois. Ouais, c'est ça. On peut choisir aussi hein, sa carte civilisation époque que je vous ai montré, ou alors la tirer au hasard et après la rechercher dans le tas. Le tirage du miroir, guérir une relation, ça je l'ai pas fait. Et après on a plein d'informations. Et ça c'est super intéressant parce qu'on a des mots-clés, des verbes, des personnages et aussi, et c'est ça qui m'a bluffé, c'est les blessures que l'on a dans notre vie actuelle et qui nous vient de cette vie antérieure. Et bien pour mon chéri et moi, ça a été totalement bon, totalement vrai. C'était par rapport jusqu'à un moment donné, on parle de cicatrices et c'était pour mon conjoint et c'était exactement ça. On s'est regardé, mais on s'est dit mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Par contre, ce jeu, je ne peux l'utiliser que le soir. J'ai mis la lumière justement. Je ne peux l'utiliser que le soir, c'est moins parlant le jour. Alors ensuite, on a la deuxième partie. Donc la deuxième partie, ce sont les événements que l'on a vécus pendant cette vie antérieure en fait. Et donc grâce au livre, on sait ce que ça répercute sur nos vies actuelles. Et franchement, c'était bluffant. Donc là, on a stérilité, viol, blocage du chakra sacré, inégalité, abus, blessure d'injustice, oppression religieuse, blocage du chakra couronne, magie noire, blocage du chakra du troisième œil, vœu de silence, blocage du chakra de la gorge, cœur brisé, blocage du chakra du cœur, non-droit au bonheur, blocage du plexus solaire, trahison, fausse accusation, blessure de trahison, meurtre, violence, culpabilité, haine intériorisée, bonne action, karma positif, flamme jumelle, karma, relation karmique, vie spirituelle épanouissante, besoin de sens, âme sœur, relation karmique, honte, blessure d'humiliation, enfermement, peur de l'engagement, différence, blessure de rejet, séparation, deuil, blessure d'abandon, capacité extrasensorielle, capacité spirituelle, vol, ruine, peur de manquer, famine, problème de poids, adultère, autosabotage du couple, innovation, sortir des sentiers battus, histoire d'amour, idéalisme amoureux, mauvaise action, dette karmique, vœu d'obéissance, difficulté d'expression, vœu de célibat, chasteté, refus du couple, vœu de pauvreté, blocage de l'abondance, vie créative, don artistique, sacrifice excessif, triangle de Karpman, manipulation, méfiance, esclavagisme, servilité, blocage du chakra racine, mort traumatique, cicatrice, tache de naissance, mémoire cellulaire, c'est ce que je vous disais, famille d'âme, relation karmique. Donc là, je vais vous faire un exemple de tirage. Donc c'est le tirage du petit voyage. Voilà. Donc on va juste en explorer une. Ouais, c'est pas tirage simple, c'est tirage du voyage tout court. Donc tirez une seule carte civilisation époque. Vous pouvez la choisir. Regardez-la avec précision, soufflez dessus. Laissez-la s'imprégner de vos vibrations. Placez-la alors dans le paquet événement lien. Vous n'allez tirer qu'avec ces cartes. Le paquet est mélangé, battu, puis toqué dessus 3 fois. Cherchez alors votre carte civilisation époque dans votre paquet. Une fois trouvé, tirez les 2 cartes qui précèdent et les 2 cartes qui suivent. Alors, est-ce que j'essaie d'explorer une vie que j'ai vue en régression pour voir si ça a confirmé ce que j'avais vu en régression, juste pour faire une petite expérience, ou est-ce que je laisse le jeu décider on va laisser laisser le jeu décider. On va voir ce que ça va donner. Parce que j'en avais exploré 3 en fait. Alors,
quelle vie antérieure, à quelle époque, quelle date, quelle civilisation ai-je vécu dans une vie antérieure. Aztèque, 1200 à 1500. Non, ce n'est absolument pas une des vies antérieures que j'ai explorées. C'est pas grave. Donc, on prend cette carte-là. C'est peut-être ce message pour vous aussi. Hein. Pourquoi pas. Et on la met dans le paquet. Hop. Donc ça, c'est le deuxième paquet avec événements et liens. Et on brasse. Et on va essayer de la retrouver. Et on va prendre les 2 cartes avant et 2 cartes après. Mais bon, en même temps, comme mon hypnotiseur m'a dit, on ne peut pas avoir toutes ces vies antérieures en une séance. On ne peut pas non plus les explorer. Hein. Donc moi, j'en ai vu 3 en 1h30, sous hypnose. D'ailleurs, j'ai eu du mal à récupérer l'essence au niveau des jambes. Qui s'est revenu petit à petit. Ça m'a pris du temps de revenir. Au début, j'y croyais pas du tout. Je pensais que ça n'allait pas du tout marcher sur moi. Et en fait, ça a très très bien marché. Je vous dis jusqu'au point que j'étais totalement, totalement hypnotisée. J'ai parti ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai vécu pendant cette vie antérieure? Après, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui disent qu'avec un oracle, on peut pas trop travailler les vies antérieures. Mais bon. Moi, ça me permet de confirmer certaines choses ou de voir les blocages, des choses comme ça. Et puis, je peux me servir aussi de ces cartes-là, hein, les civilisations époques, comme significateur pour ensuite faire un tirage avec un tarot, avec Algariel, etc. Alors, donc, événement lien, non, non, non. Donc 2 avant et 2 après. Alors ici, on a vie créative, don artistique, ok. Sacrifice excessif, triangle de Cartman, que je ne connais pas du tout. Donc à l'époque des Aztèques, 1200-1500. Différence, blessure de rejet, séparation, deuil, blessure d'abandon. Bon, bah avec rejet et abandon, on a compris que j'ai dû, à un moment donné, sûrement me débrouiller un petit peu toute seule. À cause de mes différences, j'ai peut-être été mise au banc du village à cause de ma différence. Et cette différence peut-être était due à mes dons, à mes capacités qui ont peut-être fait peur à la tribu. On peut imaginer ça comme ça. Et ici j'ai dû faire un sacrifice. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans le guidebook. 24. On a de vie créative, don artistique. Dans votre vie antérieure, vous viviez de vos créations, peintre, musicienne, danseuse, auteur. Votre vie créative était riche et rythmait votre existence. Que cela soit un simple hobby ou un moyen de gagner votre vie, la créativité avait une place centrale dans votre vie antérieure, que vous le vouliez ou non. Clé, inventivité, peinture, dessin, danse, verbe, fertiliser, créer, faire croître, imaginer, imager. Personnage, ballerine, peintre, surdoué, musicien, écrivain, rêveur. Lien avec la vie actuelle, mes dons artistiques. Dans votre vie actuelle, vous gardez les acquis de votre passé. Les talents créatifs sommeillent en cœur de votre âme. La créativité n'est pas toujours artistique, elle peut aussi signifier un pouvoir d'imagination important. Ça plutôt, c'est vrai. Vous pouvez solliciter à tout moment. Vous avez également possibilité de trouver des solutions originales à vos problèmes. Pour peu que vous fassiez confiance, libérez-vous. Bah ça, j'ai bien du mal. Et j'ai bien du mal dans ma créativité, justement.
Mais petit à petit, ça revient notamment grâce aux cartes. Sacrifice excessif, triangle de Cartman. Vous avez, dans une vie antérieure, vous vous êtes sacrifié. Ok. Vous avez été constamment débordé et stressé. Ben, je suis encore dans cette vie-ci. Vous n'avez récolté peu de reconnaissance, oui, ben, comme dans cette vie-ci. On a pris pour acquis votre sacrifice constant. Vous avez subi la mauvaise volonté de ceux que vous aimiez. Vous avez énormément donné. Ouais, persécution, joué, battu, torture, supplice. Ouf, c'est dur. Renoncer, immoler, sacrifier, offrir. Ah, peut-être que j'ai carrément été offerte. Hein. Les Aztèques faisaient ça. Ils faisaient des sacrifices humains, hein, carrément. Dans votre vie actuelle, vos dynamiques relationnelles empruntent le modèle dit triangle de Cartman ou triangle dramatique. Vous endossez le rôle de la victime, du bourreau ou du persécuteur à tour de rôle ou en choisissant toujours le même. Dans tous les cas, vous forcez inconsciemment les personnes autour de vous à adopter le rôle complémentaire. Si vous êtes victime, l'autre sera bourreau ou sauveur. Si vous êtes sauveur, l'autre sera victime ou bourreau. La victime subit, se plaint, s'apitoie. Ok. Pour sortir du triangle dramatique, le mieux est d'éviter d'y entrer dès le départ. Alors ça, je vous avouerai que ça me parle pas trop. Et d'ailleurs, les gens qui font ça m'énervent un peu. Bon. En tout cas, moi, je regarde la première partie ici. Être fort stressé, débordé, manquer de reconnaissance de la part des autres, ça me parle. Ensuite, différence, blessure de rejet. Donc 3. Donc vous êtes senti différent. On a encore une notion de différence, mais vous savez que depuis toute petite, je me sens aussi différente par rapport aux autres enfants, je me suis toujours sentie un petit peu différente. C'est ça qui est marrant. Donc différence physique ou psychologique. Bon, je pense que c'est en lien avec la première carte qui nous disait différence grâce à mes dons, je pense. Les capacités hors du commun, en fait, on va dire. Donc écart, donc j'ai été mise à l'écart, hein, c'est ça, antagonisme, exclusion, bannissement, ce que je vous avais dit, j'ai été mise au banc du village. Vous voyez, c'est ce qui m'est venu en tête. On a ici la notion de bannissement, de proscrire, ouais. Surdoué, génie, décalé, magicien, sorcier, originaux. Ouais, c'est ça en fait. Parce que apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est que ces capacités-là de divination, etc., ça me vient de vie antérieure, où j'ai été plusieurs fois d'ailleurs vue comme quelqu'un qui avait des dons de magie. Des dons de magie ou des dons de divination, des choses comme ça. Et que du coup, j'étais assez forte et du coup, j'étais toujours un petit peu exclue. Vous êtes exigeant avec vous-même, vous doutez de votre valeur interne, ça c'est vrai, vous vous sentez parfois nul, tout à fait. Vous vous isolez des autres, mais le plus souvent, vous vous sentez seul. Ah, c'est marrant ça. Et c'est exactement ça. Vous avez terriblement besoin des autres, mais vous ne savez pas comment vous lier à eux. Vous sentez un besoin de fuir ce qui vous fait si mal. Vous avez l'impression de ne pas mériter de belles choses. Oui, et c'est pour ça que je bloque l'abondance, d'ailleurs, entre guillemets. Vous ne sentez pas, ça je l'ai découvert grâce à un bouquin que j'ai lu récemment. Vous ne vous sentez pas désiré ou chéri pour ce que vous êtes. Vous êtes sensible à la critique. Vous vous sentez profondément heurté par les remarques qu'on peut vous faire. Exactement. Vous avez tendance à fuir les problèmes. C'est totalement ça, mais c'est fou, hein. Ça, cette partie-là me correspond totalement. Vous pouvez être masochiste dans les relations, vous laisser maltraiter sans pour autant mettre un terme à celle-ci. Vous avez besoin vous avez beaucoup de mal à dire non. Moins maintenant, mais ce fut un temps, ouais, c'est vrai. Pour faire évoluer cette blessure, il faut commencer par apprendre à assumer ses responsabilités, à s'accrocher aux choses. Battez-vous pour obtenir ce que vous voulez, affirmer que vous méritez toutes les bonnes choses qui vous arrivent. Exactement. Et bien ça, je suis en train de travailler, justement. Donc, cette carte-ci me parle très bien. Et c'est aussi une partie. Maintenant, séparation et deuil, blessure d'abandon. Donc, je pense que c'est en lien avec la 3. Dans votre vie antérieure, vous avez vécu difficilement la disparition d'approche, que cela soit à travers la mort d'un être cher ou bien le départ définitif d'un bien-aimé. Donc ça, c'est plutôt...
Peut-être que c'est ce que j'ai vécu aussi dans cette vie-ci, que j'ai peut-être déjà vécu dans une autre vie, du coup. Parce que c'est ce que j'ai vécu dans cette vie-là. Ces séparations vous ont brisé le cœur et ont laissé des marques indélébiles dans votre âme. Exactement. Vous n'avez pas accepté cette phase de votre vie totalement, ne laissant pas de place au renouveau nécessaire. Seule l'angoisse est demeurée, laissant votre âme dans un état de tristesse permanent. Mais ça, c'est dingue. Je pensais pas du tout que cette carte allait parler de ça, mais c'est exactement ça. Maladie, dépression, impasse, refus du deuil, perte, éloigné, scindé, tranché, ok, vampire énergétique. Ah, personnel. Alors, vampire énergétique, ça oui, j'ai vécu ça avec quelqu'un comme ça pendant 7 ans. Dépendant, stressé, angoissé. En fait, je pense que tout ça, ça vient de cette période-là. Hein. Lien avec la vie actuelle. Vous existez à travers les autres et faites tout ce que vous êtes. Faites tout pour vous attirer leur attention, leur bonne grâce. Vous avez des difficultés à faire les choses seules et vous recherchez la validation d'un moindre action. Alors, pas du tout. Moi, au contraire, j'aime bien faire les choses toute seule et j'aime pas trop attirer l'attention. Vous pouvez en groupe vouloir que tous les regards soient sur vous. Pas du tout. Vous avez des comportements théâtraux, ce peut même que vous tombiez malade. L'occasion rêvée pour attirer l'attention et les soins de vos proches. Vous pouvez également avoir une peur panique de la séparation, de la solitude, ça oui. De perdre ceux que vous aimez, vous avez l'impression que vous devez en faire plus pour être aimé des autres, ça oui. Et qu'ils ne vous aimeront jamais autant que vous les aimez. Vous manquez de limites avec les autres et n'arrivez pas à dire non. Vous êtes capable d'endosser beaucoup de responsabilités dans le but de garder l'autre dans le besoin de votre présence. C'est dans le couple que cette blessure s'exprime le plus car vous souffrez de dépendance affective. Ah, ça, c'est pas faux. Vous effacez complètement devant votre partenaire, non. Vous n'avez plus de passion, vous vous adaptez à tous vos besoins, vous oubliant complètement. Vous faites évoluer cette blessure. Pour faire évoluer cette blessure, je vous invite à travailler l'autonomie en cherchant à faire des activités seules. Bah, c'est ce que je fais toujours, hein, quasiment. Pour le seul bonheur d'être aligné avec soi. L'affirmation de ses goûts, de ses besoins doit être cultivée. Ouais, alors oui et non, là-dessus, il y a des choses qui me correspondent et d'autres qui me correspondent beaucoup moins. Je fais déjà les choses toute seule, voilà, je suis déjà très souvent toute seule. J'aime bien faire les choses seule parce que pour avoir fait les choses avec d'autres personnes en groupe, bah, j'ai souvent été déçue. Du coup, maintenant, je préfère être seule, même quand j'étais à l'université, parfois on pouvait faire des exposés en groupe. Alors bien sûr, tout le monde se précipitait parce que forcément, ça fait du travail en moins, on se sent moins seul, voilà, on sait qu'il y a quelqu'un sur qui on pourra compter. Moi, c'était le contraire. Moi, je voulais travailler toute seule parce que d'ailleurs, la seule fois où j'ai accepté, c'était ma meilleure amie qui voulait à tout prix qu'on le fasse à deux. J'avais accepté. Finalement, ça a été une catastrophe. Donc, pourtant, c'était quand même mes meilleures amies. Et puis, j'ai préféré ensuite de faire tout le reste seul et franchement j'ai cartonné. Donc voilà pour ce jeu. Donc j'aime bien travailler avec ce jeu. Mon premier tirage était un peu plus concluant parce que même si le continent ou le pays ne correspondait pas au lieu que j'avais pu voir, la date correspondait. J'étais une prêtresse celte avant que les Romains ne deviennent chrétiens, on va dire ça. Hein. Donc c'est ça, hein, c'est entre 100 et 300, j'ai vécu à peu près. Là, franchement, je n'ai jamais eu de choses qui auraient pu me faire penser que j'aurais pu vivre en Amérique centrale ou du Sud à cette période-là. Mais c'est vrai qu'il y a quelques problématiques qui sont vraies dans ce que je vis en ce moment. Mais bon, peut-être que je m'en rappelle peut-être plus, peut-être que je n'ai pas exploré cette période-là. Je ne suis même pas attirée par les mythes, par la culture de ce continent. Donc,
Alors, comme je suis historienne, bon, ça m'intéresse, hein. Je veux dire, c'est pas la culture qui m'intéresse le plus, c'est la culture égyptienne. C'est pour ça que je pensais vraiment que l'Égypte allait ressortir, vous voyez. Elle n'est pas encore ressortie. Mais peut-être qu'un jour, c'est moi qui choisirai la carte pour explorer. Donc voilà, bah écoutez, alors c'est sûr que voilà, ces quelques cartes ne suffiront pas pour explorer peut-être toutes les vies antérieures qu'on aurait pu vivre en détail, etc. Mais rien ne nous empêche de compléter avec d'autres jeux, voilà, rien n'empêche de compléter. En tout cas, moi, je suis contente d'avoir acquis ce jeu parce qu'il nous a beaucoup parlé à Steven et moi dès qu'on l'a utilisé. Et je vous avouerai qu'à part Algariel, j'avais pas vraiment de... ou le tarot aussi que j'utilise pour les vies antérieures, je n'avais pas vraiment de jeu vraiment précis et intéressant sur ce domaine. J'ai celui de Dorine Virtue, mais franchement... pas trop convaincue. Je ne l'ai pas encore revendu, parce que je me dis que ça peut toujours servir pour un tirage, un de ces quatre, mais j'avoue que celui-ci, il est beaucoup plus précis, et c'est surtout la rubrique avec notre vie actuelle. Franchement, cette rubrique-là, elle est super intéressante. Bah écoutez, j'espère que cette review et cet exemple de tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez ce jeu, si comme moi vous avez craqué ou pas. Voilà, donc il est disponible un peu partout. Moi je ne l'ai pas vu donc dans ma librairie, là je suis allée faire un petit tour cette semaine. Mais bon, vous pourrez vous procurer pardon, sur internet facilement. Et en plus il est au prix de 23 €, donc 22,95 €, donc c'est top. Donc voilà, vous pouvez retrouver la Douce Pitty sur Instagram. Moi je suis déjà abonnée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.